Comprendre le temps de Dieu. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule Comprendre le temps de Dieu. Dernière partie. Nous lisons notre texte en Hébreux 11:1 qui nous dit ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Partant de la méditation d'hier, nous savons maintenant qu'il y a deux façons d'opérer par la foi. La foi du maintenant et la foi du plus tard. Cette compréhension nous donne la paix. Parlant de la foi du maintenant, il s'agit des promesses que Dieu a faites et pour lesquelles le Kairos est là. Dans ce cas, la foi consiste à saisir ces promesses et agir comme si elles étaient déjà accomplies. C'est la foi qui, par exemple, guérit instantanément un malade ou déplace une montagne. Elle exige une action immédiate et une confiance totale en la parole de Dieu pour ce moment précis. Prenons Marc 10, 46 à 52 pour la guérison de l'aveugle. Quand Jésus l'a appelé, Bartimée a immédiatement agi, se débarrassant de son manteau pour ne pas être entravé. Sa foi instantanée l'a guéri, bien qu'on ait voulu le faire taire. Il savait qu'il avait besoin d'être guéri sur le champ, et c'est ce qui eut lieu. Pour ce qui est de la foi du plus tard, il faut remarquer dans votre vie que certaines promesses ne se réaliseront qu'au moment choisi par Dieu, le Kairos futur. Pour ces promesses, la foi ne se manifeste pas par une action immédiate, mais par la patience. Cette dernière vous apprend à persévérer, à continuer de prier, de croire, même si vous ne voyez aucun signe visible. C'est ce que l'auteur de notre verset appelait la ferme assurance des choses qu'on espère. La patience est donc le pendant de la foi. Sans patience, la foi du plus tard peut se transformer en anxiété, colère, frustration et doute. La patience est la preuve que vous avez la foi en Dieu, parce que vous avez conscience dans le choix de ce moment d'action, reconnaissant qu'il agit toujours parfaitement, même si vous ne comprenez pas pourquoi il attend. C'est la patience qui vous permet de rester ferme dans la foi jusqu'à ce que le Kairos arrive. À titre d'exemple, Dieu a promis un fils à Abraham, mais la promesse ne s'est accomplie que 25 ans plus tard. La foi d'Abraham fut mise à l'épreuve par le chronos qui passait, mais il a dû attendre le Kairos de Dieu pour que son fils Isaac naisse. Ne marchez pas avec Dieu par convoitise ou envie, mais avec la compréhension de son temps dans votre vie. Alléluia. Prions. Père, donne-moi de toujours vivre selon ton temps. Au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année. 2 Corinthiens 11 à 2 Corinthiens 13. Soyez bénis. C'était le pain du ciel.